Bon, le Trombix est bien paramétré, il en met du temps pour se mettre à charger. Oh, bonjour, bienvenue dans ce 6e épisode d'Histoire d'attraction. Je m'appelle Benjamin et je vous souhaite la bienvenue au CEMEX, le centre d'études de météorologie extrême, comme les tornades par exemple. C'est journée portes ouvertes, et aujourd'hui il est temps de vous présenter l'innovation majeure du CEMEX, Bully, un véhicule tout-terrain pouvant être propulsé à 200 km/h par un moteur électrique surpuissant. Bully est équipé de l'effet Venturi, un système révolutionnaire qui lui permet de rester cloué au sol au cœur du vortex d'une tornade. Bon, en vérité, ça n'est pas l'élément principal de cette journée, même si c'est quand même extrêmement stylé. L'objectif clé du jour est ici. Le Trombix. Une invention totalement inédite et très sophistiquée qui permet concrètement d'anéantir une tornade. Bully l'emmène au cœur du vortex et le Trombix est propulsé pour accomplir sa mission. Pas mal tout ça, hein? Eh bien toute cette histoire que je vous raconte est celle d'une des nouvelles attractions du parc du Futuroscope, Chasseur de tornades. Alors comment ce parc français en est arrivé à cette attraction, d'ailleurs plusieurs fois primée? Eh bien le temps que le Trombix se mette à charger, je vous propose de vous expliquer. Nous sommes en 2000. À la suite de l'ouverture de la Vienne Dynamique en 1994, un simulateur dont je vous parlais dans le 3e épisode du podcast, le Futuroscope propose à ses visiteurs un nouveau cinéma dynamique pour le parc, le Défi d'Atlantis. Une attraction inédite pour le Futuroscope, puisqu'elle combine les sièges mouvants avec la 3D et un grand écran hémisphérique de type IMAX. Des technologies novatrices qui servent à l'immersion et aux sensations, ce que le Futuroscope fait souvent. Par exemple, en 2006, le parc propose Danse avec les robots, un manège aux sensations très particulières où les nacelles des passagers sont montées sur des bras de robots conçus de base pour le monde industriel. En 2008 ouvre aussi Les Animaux du Futur, une attraction permettant de faire la rencontre d'animaux futuristes grâce à un système de mélange d'images réelles et virtuelles nommé réalité augmentée. Et en 2009, le Futuroscope décide de redonner une seconde jeunesse au cinéma dynamique IMAX 3D du Défi d'Atlantis en remplaçant ce dernier par Arthur, l'aventure 4D, proposant de nouvelles technologies dans l'attraction. Sur le thème de la trilogie Arthur et les Minimoys, l'attraction fait un énorme succès et est très appréciée, si bien qu'en 2011, celle-ci reçoit la prestigieuse récompense de meilleure attraction du monde au CA Award, qu'on pourrait considérer comme les Oscars des parcs d'attractions. Bref, on pourrait penser qu'avec de telles réussites, le Futuroscope aurait gagné son pari et qu'il pourrait désormais se poser sur ses acquis. Mais au contraire, pas du tout. Parce que depuis le début de son aventure jusqu'à aujourd'hui, le parc du Futuroscope se doit de relever un défi de taille. Car le très grand risque, quand on est un parc qui représente le progrès moderne, notamment avec les nouvelles technologies, c'est qu'on soit dépassé par celui-ci. Et d'autant plus pour un parc comme le Futuroscope, qui s'appuie beaucoup jusqu'alors sur l'univers de l'image, un sujet qui ne fait qu'évoluer à une vitesse impressionnante depuis ces dernières années. En quelque temps, le cinéma en 3D a grandement évolué sur sa consommation et sa technologie. Il en est de même pour la réalité augmentée, ce qui provoque d'ailleurs entre autres la fermeture des Animaux du Futur au profit d'une attraction plus moderne nommée la Machine à voyager dans le temps en 2013. L'ingénierie des écrans évolue, avec les formats, la qualité, mais elle se démocratise aussi à travers des salles de cinéma se voulant toujours plus innovantes, si bien que même les cinémas dynamiques se sont démocratisés. Avec cette évolution aussi fulgurante, si le Futuroscope se repose sur ses acquis, son image fait une représentation dépassée du futur. Et comme le disait René Monori, le concepteur du Futuroscope, il n'y a rien de pire que de rentrer dans une société que l'on ne comprend pas et donc que l'on refuse. Et si on la refuse, on prend du retard. Et cette devise sera très importante pour la suite au Futuroscope. Quelques années plus tard, en 2020, malgré la crise sanitaire due au Covid-19, le Futuroscope ouvre une attraction particulièrement inédite pour le parc, Objectif Mars, ses toutes premières montagnes russes.
le Futuroscope montre sa capacité de s'adapter à l'évolution du public et de ses attentes, en proposant autre chose que de l'écran, tout en conservant son identité de lieu aux nouvelles innovations, avec un roller coaster aux technologies et à l'environnement insolites. Un début de nouvel air frais considéré comme prometteur pour le parc, que ce dernier va poursuivre dans les mois qui suivent. Car en octobre 2020, le Futuroscope dévoile un plan de développement prévu notamment pour une période d'ici 2025, nommé Vision 2025. Ce projet est très important pour le Futuroscope, car il a pour but de proposer au parc un nouveau souffle sur plusieurs niveaux à travers un investissement de 300 millions d'euros. Au programme, renouvellement de certaines attractions existantes, concrétisation d'un nouveau plan de respect de l'environnement ambitieux, création d'un nouveau complexe entourant le parc avec un parc aquatique, un hôtel à l'allure futuriste ou encore une plaza, mais aussi la conception de nouvelles attractions majeures dans le parc. Et la première de ces attractions se nomme Chasseur de tornades. Avec Chasseur de tornades, le Futuroscope ressort son expertise dans les cinémas dynamiques pour passer à un niveau au-dessus, en mettant en immersion les spectateurs en plein cœur d'une tornade. Pour ce faire, le parc commence d'abord à réinvestir un bâtiment du site, Image Studio. Créé en 1995, le pavillon Image Studio est au départ particulièrement dédié au monde du cinéma. Une attraction du même nom est inaugurée cette année-là, proposant un parcours scénique nous faisant découvrir les coulisses du cinéma via des nacelles suspendues. En 2005, l'attraction subit une grosse mise à jour pour devenir star du futur. Le parcours est modernisé tout en gardant les nacelles suspendues. Mais en 2010, l'attraction s'arrête et le pavillon se détache de son image d'hommage au cinéma. Pendant de nombreuses années, le bâtiment reste pas mal en hibernation. Il accueille en 2015 une exposition nommée Futur l'Expo, présentant les outils de demain, mais celle-ci ferme en 2019 pour transformer le pavillon en un nouvel endroit, le CEMEX. Le CEMEX, c'est le centre d'études de météorologie extrême, un établissement fictif qui sert de décor principal pour la nouvelle attraction Chasseur de tornades. Car dans les envies du Futuroscope pour cette nouveauté, c'est de pousser l'immersion et la narration à un niveau supérieur. Dès que vous rentrez dans le pavillon, vous êtes convié à une journée portes ouvertes du CEMEX, accompagné par les deux personnages principaux de l'histoire, la scientifique Mélanie Melville, jouée par la comédienne Karine Ribert, et le chasseur de tornades Alex Faure, joué par Yannick Mazzilli. Ces personnages ont l'honneur de vous présenter deux appareils dont je vous parlais au début de cet épisode, le Trombix et Bully, ce dernier étant d'ailleurs un véhicule de la réelle marque Isuzu, partenaire de l'attraction. Mais tout ne va pas se passer comme prévu, car une tornade est sur le point d'approcher. Pour ce faire, ça peut paraître anodin pour certains d'entre vous, mais le Futuroscope utilise dans ce cas la file d'attente comme technique scénaristique afin de nous faire rentrer dans l'histoire avant même de mettre les pieds dans l'attraction. À travers différentes salles, comme des bureaux, le garage de Bully, l'atelier avec le Trombix, le spectateur commence à comprendre le contexte, mais aussi progressivement l'élément perturbateur approchant, la tornade. Avec une première salle de présentation qui sert de pré-show, c'est-à-dire un divertissement avant de rentrer au cœur de l'attraction, nous commençons à comprendre clairement le danger approchant, faisant monter la tension et l'ambiance. Une scène mélangeant différents principes, comme un théâtre holographique, la participation des opérateurs de l'attraction, une simulation miniature d'une tornade ou encore la présence d'un comédien en chair et en os. Dans cette situation d'urgence, le public se précipite donc dans une salle de conférence sécurisée qui est en fait le fameux simulateur. Et il est temps d'en parler, car ce simulateur est assez unique. Contrairement à la Vienne dynamique où on a plusieurs nacelles de simulateurs, ici on est sur une plateforme circulaire géante de 11 mètres de diamètre, pouvant accueillir jusqu'à 120 personnes. La plateforme, un motion theater créé par l'entreprise américaine Dynamic Attractions, est capable de s'incliner, s'abaisser, s'élever, mais surtout de tourner à 360 degrés à une vitesse de pointe de 30 km/h, une technologie utilisée notamment pour faire ressentir les sensations qu'on pourrait avoir en plein cœur d'une tornade. Pour accompagner le simulateur, le parc fait appel à l'entreprise Samsung afin de l'aider dans la conception de ce qui est alors considéré comme l'écran LED incurvé à 360 degrés en intérieur, le plus grand au monde,
Faisant 8 mètres de haut et 17 mètres de diamètre, l'écran fait un total de 420 mètres carrés avec une qualité d'image atteignant les 21K. Alors juste à titre de comparaison, dans les télés actuelles de très bonne qualité, on est plutôt sur de la 4K. Et pour permettre d'avoir un écran entier, ce dernier est composé de parties amovibles permettant d'accéder aux entrées et sorties, mais aussi de mettre en lumière de véritables scènes d'action réelles, comprenant entre autres une réplique mouvante de Bully. À cela s'ajoute un système de son immersif, ainsi que des effets spéciaux comme du vent, de la fumée, des étincelles, bref, un mélange de plein de technologies pour servir l'histoire de l'attraction. Et cette histoire... J'y ai réfléchi et je ne vais pas tout vous raconter dans les plus grands détails, surtout à bord du simulateur. Ça serait un peu vous spoiler si vous ne l'avez pas fait, sachant qu'il s'agit d'une nouvelle attraction. Mais si vous voulez me faire plaisir dans le cas où vous vous y rendez, je vous invite vivement à prêter attention à tous les détails de la file d'attente et l'univers de Chasseurs de Tornades, car en découvrant ça, l'attraction devient, je trouve, encore plus prenante. Et c'est ça qui fait notamment le succès de Chasseurs de Tornades. C'est cette volonté du parc de combiner la technologie, la décoration et le souci du détail au service de la narration et de l'immersion. Et d'ailleurs, pour cela, le Futuroscope est récompensé une nouvelle fois d'un CA Award de la meilleure attraction du monde en 2022. Cette fois, pour Chasseurs de Tornades. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode... Ou pas en fait. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est pas vrai. Une tornade est en train d'approcher. Non. Essayons de garder notre calme. Le Trombix est chargé, ok. Ok, j'ai une idée. Dirigeons-nous déjà en salle de conférence, on sera en sécurité. C'est parti. Venez. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. La porte. Il faut juste que j'aille chercher quelques petits trucs supplémentaires. Voilà, bon. C'était pas prévu, mais maintenant, tadam! Bully, en avant-première. On va devoir le prendre pour détruire la tornade avec le Trombix. Et d'ailleurs, il est installé. Allez, grappin à l'intérieur, vite! Les clés, allez, voilà. C'est parti. Juste, on va passer chez moi. Il faut que je récupère un truc. La tornade approche. Il va falloir se dépêcher. Attention! Pardon. Pas le temps de se stationner normalement. Mon salon servira d'arrêt. Accrochez-vous. Je me dépêche. Ouh. Je suis content de l'avoir récupéré. Quoi? Oui, c'est mon disque de sauvegarde de mon travail sur les prochains épisodes du podcast que je venais récupérer. Et non, je n'avais vraiment pas envie de le perdre. On en parlera plus tard. Bon, on est bien positionné. C'est le moment de tester l'efficacité de Bully à l'intérieur du vortex. Venturi, enclenché. C'est parti. Ça y est, on est au cœur du vortex. Allez vite, on sort. Le Trombix est prêt à être lancé. Ok. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. On a réussi. Yes. Bon, tout a fonctionné. Et c'est ainsi que se termine réellement cet épisode sur Chasseurs de Tornades. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer si possible et à le partager autour de vous. Et pour être tenu au courant des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, mais aussi sur sa page Instagram ou encore Facebook. Et sur ce, c'était Benjamin et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Histoire d'attraction. Salut! Oh, et au fait, votre prochaine visite au CEMEX sera beaucoup plus calme. À bientôt!